monde, aujourd'hui simplification par 3, l'une des dernières de la série. Comment simplifier par 3? C'est la plus, je dirais, compliquée. En même temps, c'est pas compliqué, mais c'est la plus compliquée. Ça, c'est compliqué. Il y a des idées reçues sur les simplifications par 3, c'est de croire qu'il faut regarder le dernier chiffre, qu'il faille regarder le dernier chiffre comme on a fait pour la table de 2, de 5 et de 10. C'est faux. Parce que si je prends par exemple 13, il se termine par 3 et 13 il n'est pas dans la table de 3. Si je prends 19, si on pense que c'est 3, 6, 9, 19, il n'est pas dans la table de 3. Donc comment on fait pour savoir si un nombre il l'est ou il ne l'est pas dans la table de 3? Eh bien, c'est une technique un peu particulière. Si je prends par exemple le nombre 63 et je veux savoir si 63 est dans la table de 3, eh bien j'additionne les deux chiffres entre eux. J'additionne 6 et 3, j'obtiens 9. Est-ce que 9, il est dans la table de 3? Oui. Alors 63 est dans la table de 3. Et là, les élèves pensent qu'on va faire quelque chose avec ce 9. Et ce 9, il ne sert à rien. Additionner les nombres, ça nous sert uniquement à savoir si le résultat est dans la table de 3. Donc je fais 6 plus 3, 9. Est-ce que 9 est dans la table de 3? Oui. Alors 63, il est aussi dans la table de 3. Voilà comment on sait si un nombre est dans la table de 3. C'est parti, on fait l'expérience. 15 divisé par 21. Est-ce que 15 est dans la table de 3? Bon, ça vous le savez, oui, 3 fois 5. Mais si je fais 1 plus 5, 6, 6 est dans la table de 3, alors 15 est aussi dans la table de 3. 21, 2 plus 1, 3. 3 est dans la table de 3, alors 21 aussi est dans la table de 3. Si tous les deux sont dans la table de 3, alors je peux simplifier par 3. 15, c'est 3 fois 5. 21, c'est 3 fois 7. Qu'est-ce qui se simplifie? Je simplifie un 3 en haut, je simplifie un 3 en bas. Au numérateur en haut, il me reste 5. Au dénominateur en bas, il me reste 7. 5 sur 7, j'ai fini. Si je prends 33 sur 27, est-ce que 33 est dans la table de 3? Alors j'ai fait exprès, j'ai commencé par des nombres assez faciles. Donc 3 plus 3, 6. 6 est dans la table de 3, alors 33 est aussi dans la table de 3. Là, j'ai des élèves. En contrôle, ils me marquent que pour simplifier 33, ça fait 6 parce qu'ils ont fait 3 plus 3, 6. No, God! Non, ça c'est du délire. Je répète, 3 plus 3, 6. Est-ce que 6 est dans la table de 3? Oui, alors 33 est aussi dans la table de 3. Ça sert qu'à ça. 27, 2 plus 7, 9. 9 est dans la table de 3, donc 27 est aussi dans la table de 3. 33, c'est 3 fois 11. 27, c'est 3 fois 9. Je simplifie un 3 en haut, je simplifie un 3 en bas. Il me reste 11 sur 9. J'ai fini. C'est parti pour le niveau supérieur. Donc 63 divisé par 15. Est-ce que 63 est dans la table de 3? 6 plus 3, on l'a vu tout à l'heure, 9. Donc 9 est dans la table de 3, alors 63 aussi est dans la table de 3. Pareil avec 15. Est-ce que 15 est dans la table de 3? 1 plus 5, 6. 6 est dans la table de 3, alors 15 aussi est dans la table de 3. Maintenant, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez le droit à la calculatrice, et là, vous ne prenez pas la tête. 63 divisé par 3, vous avez tout de suite le résultat. Soit vous n'avez pas le droit à la calculatrice, et dans ce cas-là, vous devez avoir un prof assez difficile. Et bien, à ce moment-là, vous posez la division euclidienne. 63 divisé par 3. Donc, vous voyez, hop, je l'ai fait, on obtient 21. Si vous ne savez pas poser la division euclidienne, je vais faire une petite vidéo sur ça, mais franchement, honnêtement, c'est très simple. Et donc, on a 3 fois 21, c'est parti. 63, c'est 3 fois quoi? 3 fois 21. 15, c'est 3 fois quoi? 3 fois 5. Il y a un 3 en haut, un 3 en bas. Je les simplifie. J'enlève un 3. Il me reste quoi? En haut, au numérateur, il me reste 21. Au dénominateur, il me reste 5. J'obtiens donc 21 sur 5. Et donc le dernier exemple, 51 divisé par 39. Est-ce que 51 est dans la table de 3? Oui. Pourquoi? Parce que 5 plus 1, 6. 6 est dans la table de 3. Donc 51 est dans la table de 3. Est-ce que 39 est dans la table de 3? Oui. Pourquoi? Parce que 3 plus 9, 12. Et comme 12 est dans la table de 3, alors 39 aussi est dans la table de 3. 3 fois quoi? Eh bien, 51, c'est 3 fois 17. 39, c'est 3 fois 13. On simplifie un 3 en haut, on simplifie un 3 en bas, il reste quoi? En haut, il reste 17 et en bas, il reste 13. Donc, comment on a trouvé 17 et 13? Soit vous avez le droit à la calculatrice et vous faites le calcul, soit vous n'avez pas le droit et vous posez la division euclidienne. Donc, je vous ai mis une série d'exercices. Vous les faites sérieusement, d'accord? Vous essayez de poser les divisions au cas où vous n'auriez pas le droit à la calculatrice. Vous mettez pause dès que je termine de parler là, sans regarder la correction et on se retrouve pour la correction des exercices. Correction des exercices. Donc 21, est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui, puisque 2 plus 1, 3. 3 est dans la table de 3, donc 21 aussi. 3 plus 6, 9. 9 est dans la table de 3, donc 36 aussi. 21, c'est 3 fois 7.
36 c'est 3 fois 13, je barre un 3 en haut, je barre un 3 en bas, il me reste 7 sur 13. Bien joué à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On continue. Donc 3 sur 30, est-ce que 3 est dans la table de 3? Là, on ne sait pas trop. Bah oui, bien évidemment, 3 c'est 3 fois 1 et 30 c'est 3 fois 10. D'accord? Je barre un 3 en haut, je barre un 3 en bas et il me reste 1 sur 10. On continue. 12 sur 45, est-ce que 12 est dans la table de 3? Oui. Est-ce que 45? Alors, 4 plus 5, 9. 9 est dans la table de 3. Donc 45 aussi. 12 c'est 3 fois 4, 45 c'est 3 fois 15. Je barre un 3 en haut, je barre un 3 en bas et il me reste 4 sur 15. Et enfin, dernier exemple, est-ce que 126 est dans la table de 3? 1 plus 2 plus 6, 9. Donc 9 est dans la table de 3. Donc 126 est aussi dans la table de 3. 126 c'est 3 fois quoi? 3 fois 42. Et 57, est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui. 5 plus 7, 12. 12 est dans la table de 3, donc 57 aussi. 3 fois 19. Je simplifie un 3 en haut, je simplifie un 3 en bas, puisque 3 divisé par 3, 1. Et il reste 42 sur 19. Vous savez simplifier par tout. Vous savez simplifier par 2, par 5, par 10, par 3. Maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer. Donc, les mathématiques, c'est de la pratique. Vous en faites 2, 3, 10, 20 exercices et ensuite, vous n'aurez plus aucun problème sur ce chapitre-là. Et d'ailleurs, cette rigueur que vous devez avoir dans les mathématiques, vous devez l'avoir dans toutes les matières. Il faut savoir comprendre le cours, mettre en application le cours pour maîtriser le cours. Et je continue, et je continue, et je continue. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour terminer enfin les simplifications de fractions.